Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, enfin, j'ai laissé écouler 3 mois. J'avais pas vraiment envie d'en faire parce que bon, l'actualité fait que j'ai du mal à me concentrer à faire des vidéos comme si tout allait bien alors que les choses ne vont pas bien du tout. Enfin de mon point de vue, après chacun pensera ce qu'il veut de nos politiques. Du coup, en plus j'ai dû m'absenter, j'ai dû rentrer en urgence en métropole, enfin pour des motifs impérieux, mais au final c'est plus de peur que de mal et tant mieux. Et donc du coup, ça a été une opportunité pour moi de pouvoir voir ma famille et voir nos familles, enfin ma femme et moi. Et c'est très bien comme ça. En plus on a eu la chance d'être pendant ce moment où tout était en train de se déconfiner avant qu'on se retrouve de nouveau dans cette situation. Donc voilà. Du coup j'avais commencé à filmer mon voyage parce que même si on devait rentrer pour une urgence, avant de partir, je m'étais dit bon allez on essaie quand même de faire la vidéo. Et donc du coup je vous laisse avec juste le début de ce voyage. Et puis j'en ferai la conclusion à la fin, c'est-à-dire que j'ai finalement pas filmé plus que le début du voyage. Et j'en ferai la conclusion à la fin de ce que je ressens. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, vous savez, en général, les premières fois sont marquantes. Quand on est arrivé pour la première fois sur l'île, ça nous a procuré une certaine émotion. Et là, je m'en vais à l'aéroport chercher des billets d'avion pour pouvoir rentrer en métropole. Et donc, ça va être la première fois que nous quittons l'île depuis que nous y habitons. Et nous verrons bien ce qu'on ressentira de retourner en métropole et de revoir là où on a vécu, de voir nos familles bien sûr. Et donc, ce sera une vidéo sur ce thème, notre départ vers la métropole. Bon là on va aller prendre nos billets d'avion et je vois qu'il y a déjà une file. Mais ça va, elle n'a pas l'air d'être trop conséquente, donc on verra bien. Bon, on va voir ça à la suite. Regardez ça, l'aéroport est vide, on est lundi. Donc c'est nickel pour nous pour prendre les billets d'avion. Donc là on a pris notre ticket et on doit attendre à peu près 1 heure pour pouvoir arriver à l'agence, pouvoir rentrer dans les bureaux de l'agence. Donc on verra. On vient de faire notre test PCR et c'est pas vraiment très agréable, c'est bizarre. Mais bon, ça va, on a survécu. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 24 heures pour avoir les résultats. Donc je reste confiant, je pense que ça devrait aller. On a eu enfin nos billets d'avion, donc ça y est, tout est prêt pour notre départ. Et donc du coup, je vais en profiter pour aller chercher quelques épices pour ma maman. Et comme ça, voilà, ça sera un petit quelque chose pour ramener de la Réunion. Et puis on va aller continuer. On va aller au marché ce matin. Regardez-moi ça là. T'as vu, il y a un espèce de panneau là, je sais pas là, ouais, ça fait un peu. Ouais. Ça fait un peu Hollywood. Et qui je vois? Oh, n'est-ce pas un autochtone local? Représente. On arrive au marché, donc on va aller chercher les épices pour ma mère. Et puis je vais essayer de filmer de manière, parce que comme j'ai mon chien, j'ai du mal à tenir mon téléphone, mais en tout cas je vais, voilà. Donc là on est allé chercher des épices, on a pris des épices locales, histoire de pouvoir, voilà, ça c'est le marché qui n'est pas très marchand, je veux dire il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon c'est logique avec la crise sanitaire, tout est plus compliqué. Donc voilà, donc en espérant que tout ça s'améliore. Ouais. Moi, de mon travail, sur Facebook, Réunion la première. Réunion la première? Ah, sur Réunion la première? Il faut cliquer Kayamema Salé. Tu vas voir comment je fabrique étape par étape. Ah, ça c'est bien ça. Oui, maintenant on fait ça. C'est vrai? Oui.
Et quand ça va passer? Ah là, vous reconnaissez moi. Avec le masque. Avec moi, semaine dernière, la passe à moi et après l'année dernière, pendant la viande à casse. La viande à casse pour regarder comment ils fabriquent par exemple, comment Ah, c'est intéressant. ils font tout ça. C'est intéressant. Bon, mais c'est super. Bon, je fais quelques images pour dire de. Comme ça, on voit. Mais. C'est bon, allez. Salut. T'as commandé ta nourriture? Oui. Là, on vient de goûter du fromage. C'est vraiment trop bon. Celui-là, la truffe, il est vraiment trop bon. Il est bon, merci. Hein. Merci à toi, les gars. Plaisir. Ouais, c'était vraiment très bon. Merci en tout cas. Génial. Et voilà, là nous sommes. Nous allons au petit port qui est à côté du marché. Et on va pouvoir comme ça. Oula, ça fait du bruit. Et on va aller à la poissonnerie. Peut-être changer de caméra. Et on va aller à la poissonnerie chercher du poisson forcément. Et ça fait beaucoup de bruit dans le secteur. Voilà, regardez le petit port. Je ferai une vidéo rien que ça prochainement. Regardez ça, il fait super bon. Regardez les gens là-bas qui sont en train de pêcher. Donc ça ce sont juste des citoyens qui pêchent pour leur propre consommation. Des fois, ils vendent aussi. Ouais. C'est marrant de les voir tous comme ça. C'est le chien qui nous suit. Alors on fait marcher le chien pour l'avion pour histoire qu'elle soit le plus fatiguée possible pour dormir. Ça c'est la poissonnerie à laquelle je me fournis quand je viens ici. Je viens le mercredi de temps en temps et j'achète ici parce que 1 c'est très bon, 2 par rapport à certains c'est peu cher et je vous recommande. Je vous mets un peu là l'adresse, c'est comme ça. Lily Rose, comme ça vous voyez DCP sur le petit port de plaisance de Saint-Gilles. Là je fais un petit voilà tout Saint-Gilles là-bas, regardez. Donc, bon, il n'y a aucune chance que je puisse capturer ce moment. Mais il y a eu un banc, je dirais un banc de petits poissons qui ont sauté tous en même temps. Là, ils se sont jaillis de l'eau. Et je trouve ça trop beau. Dommage que je ne puisse pas savoir à quel moment ils vont le faire. Alors, on a pris un petit chemin. Là, c'est pour qu'on se repère. Ça, c'est le petit pont. Et puis voilà, à côté du port. Donc c'est la ravine Saint-Gilles, ça. La ravine Saint-Gilles dont Florian nous fait le petit tour du pâté de maison. Le guide. Ouais. Le guide. Regardez, la tête du guide. Ouais. Mais j'aime bien moi tous ces petits chemins, je trouve ça vraiment très beau. C'est calme et apaisant. Ouais, mais carrément, c'est vachement calme. Là, c'est quoi? C'est des appartements? C'est quoi, genre des hôtels ou des cabinets? C'est de l'orthophoniste. Bah, j'y étais quand j'étais petite, ici en bas. Et après, oui, c'est des habitations là. Voilà. Il n'y a pas une pète de vent aujourd'hui. Hein. Ah non. Pas une pète de vent. C'est parce que je suis sorti, c'est pour ça. Il sort. Ça y est, nous sommes à l'aéroport. Et on va décoller dans une heure, je crois. Donc voilà, c'était un peu stressant comme journée parce que il y avait plein de trucs à faire, des papiers, nettoyage d'appartement, tous ces trucs-là. Et voilà. Alors Marty et nous sommes tous dans l'avion. Je choisis aventure. Donc ça y est, on est grimpé dans l'avion et on va bientôt décoller. Et mon fils est surexcité à l'idée d'être dans ce nouvel avion. D'accord. Non, il est super ce film. Tu as pleuré, hein? C'est cool? Oui. Attends. Donc voilà, bon en tout cas il est content, on va voler de nuit, donc on va essayer de se reposer du mieux qu'on peut. Non, pas encore. Parce que là, Oui, je crois qu'il va aller au bout de la piste, il va faire demi-tour et après il va aller à fond. maman, il va quand même très vite là. Bah non, il va pas vite. Là il va pas vite Marty. Là tu crois qu'on a décollé, Marty? Bah non. Non. Hein. Ça te fait rire? Allez avion. Attends, t'inquiète.
mes meilleurs moments dans un vol, c'est ça. C'est le repas. C'est le truc le plus attractif qui peut se passer dans un avion. Bon, il y a la télé, mais voilà. Donc je vais manger. Et je me souhaite un bon appétit. Ça y est, on arrive sur la piste, Marty. Ah oui, c'est normal, c'est pour freiner l'avion. Regarde. Ouais. Je suis en train de regarder, Marty. On est en train de se garer. Par exemple, faut pas changer. Ça c'est notre avion là-bas, ça c'est Marty. Ah, ça s'est bien passé ton voyage? Et toi, ça s'est bien passé le voyage? Bien fait les avions. Et Lily, ça s'est bien passé le voyage, hein, Lily? Ouais, ça s'est bien passé le voyage? Regarde là-dessus. Regarde, t'as vu ça? Hop. Ah, c'est notre avion là qu'on a bien quitter avec l'aéroport, notre chien qui s'excite. Il fait froid, Marty? Normalement, ça rate. Ah d'accord. Plein de fenêtres. Ah bah oui, pour qu'on puisse voir. Voilà, on va chercher nos bagages. Et voilà, enfin on est sorti de la... Maintenant, on va aller chercher nos bagages. Après avoir été contrôlé. Content d'être arrivé, Marty? Oui. Super. Moi aussi, parce que contrairement à toi, j'ai trouvé ça long. Regarde là-bas. Tu m'as fait une blague là. C'est trop drôle. Tu m'as fait une blague. Non, 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 non. Ça fait mal en plus. Mais tu peux pas faire. Tu peux arrêter de faire semblant. Tu peux arrêter de faire semblant. Alors en conclusion de ce voyage, je pensais qu'en arrivant là-bas, ça me procurait quelque chose, enfin je sais pas quoi, nostalgie ou au contraire non, pas envie d'y retourner. Non, peut-être que c'est à cause de la situation qui fait que j'ai pas vraiment vécu le voyage comme je devais, mais en discutant avec les gens autour de moi là-bas, comme demain tu es à la Réunion, je me suis senti quelque part privilégié de vivre sur cette île, mais en même temps c'est un privilège mais contraignant, un privilège contraignant, c'est-à-dire que c'est à mon sens pas donné à tout le monde de vivre sur une île.
si vous êtes quelqu'un qui aime voyager, c'est-à-dire sans vouloir prendre l'avion par exemple, ben, vous allez vous sentir très à l'étroit ici. Le climat ne s'adapte pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir du soleil toute l'année. J'en ai rencontré sur l'île, qui d'ailleurs voulaient absolument retourner en métropole parce que l'automne, l'hiver leur manque, même si en vrai les saisons disparaissent avec le temps de plus en plus. Moi je sais plus quand j'ai vu la dernière fois la neige, ça fait un moment. Donc il y a une question auquel je me suis posée. J'ai vraiment eu à un moment donné un moment où je me suis dit est-ce que je suis content d'être sur une île ou parce que j'étais un peu mitigé, parce que l'éloignement familial ça joue, hein. Si vous n'êtes pas prêt à vous éloigner de votre famille, ben, je vous conseille pas de venir sur une île, hein. Je vous conseille pas du tout d'aller aussi loin. Et donc c'était quelque chose qui m'avait pesé pendant un moment, mais ça a été accentué avec la crise sanitaire, donc le besoin de voir la famille était plus forte que la normale, je dirais. Et je mélange un peu tout, mais en tout cas pendant mes 2 ans ici sur l'île, je me suis dit que j'avais besoin de rentrer en métropole pour savoir vraiment si je voulais y rester sur cette île. Et la réponse est, aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer en métropole. Je suis satisfait de la vie que je mène ici, même si il y a des contraintes, hein, parce que la vie est plus chère. D'une certaine manière, elle est plus chère. Alors, si on met tout l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire, c'est vrai que moi par exemple je vis pas loin de la côte, donc du coup il fait très chaud, donc c'est vrai qu'il n'y a pas le chauffage à payer toute l'année, il n'y a pas les mois d'hiver où il faut avoir du fioul. Par contre la nourriture est chère toute l'année, donc c'est quand même, on a plus besoin de nourriture que finalement de se chauffer. On peut encore survivre sans chauffage, même si c'est une situation pénible pour les gens qui vivent ça, hein. J'ai eu 2-3 fois l'occasion de le vivre et c'est pas marrant. Mais par contre manger, on peut absolument pas s'en passer, ni boire. Donc quelque part, c'est quand même une grosse contrainte, surtout qu'on nous annonce que les prix vont encore augmenter. Donc ça n'arrange pas la situation pour les gens qui vivent sur cette île. Alors bien sûr, ça ne concerne que les gens qui sont dans des situations précaires ou qui sont même au SMIC. Je pense qu'au SMIC c'est difficile, hein, ici. Après pour les gens qui sont plus aisés, c'est pas une contrainte, hein. Je veux dire, les gens qui sont aisés n'ont pas de problème pour se nourrir, pour prendre des loisirs et tout ça. Voilà, moi je fais pas partie bien sûr des gens aisés, hein. J'espère que vous l'avez compris, mais ça va, je m'en plains pas. Je veux dire, c'est vrai que d'être sur cette île, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses, mais il faut faire la balance des choses, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour vivre quelque chose que tu as envie. Il faut voir si l'envie est plus forte que la contrainte. Voilà. Et donc du coup moi ma vie me convient pour le moment, c'est-à-dire que je vais pas au restaurant, en tout cas rarement. Mais par contre j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup la plage. Cette année encore plus que la première année qu'on est arrivé sur l'île, parce que je sais pas, le fait de pouvoir nager dans le lagon et de voir des poissons en dessous, voir un peu la vie sous-marine, ça m'a beaucoup plu. Alors, du coup ça m'a beaucoup motivé cette année à être plus souvent dans l'eau. Alors là c'est l'hiver, donc j'y vais pas, l'eau est pas assez chaude pour moi, même si en vrai pour un métropolitain qui viendrait, l'eau est bonne, mais pas pour nous. On s'acclimate très vite, hein, sur cette île. Donc voilà. Donc le bilan de mon voyage, c'est que après le temps que je suis resté là-bas, j'avais vraiment envie de rentrer chez moi. Et chez moi, c'est ici. Et je m'y sens bien. Je me suis fait des amis réunionnais. Enfin, qu'ils soient réunionnais ou pas, mais en particulier réunionnais, c'est bien pour apprendre la culture, à s'intégrer. Voilà.
Je ne sais pas si c'était très clair, j'en suis vraiment désolé, je suis un peu parti. J'ai l'impression que c'est pas très structuré tout ce que je vous ai raconté, mais voilà, je vous donne un peu mon ressenti comme ça, avec quand même du recul sur ce voyage. Et puis ben, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. À bientôt.